Moi je suis plutôt café, je bois pas mal de café et je prends un café, je prends un petit déjeuner et je pars au travail, c'est un peu ça mes habitudes. En fait c'est vraiment un peu ces bars de quartier à l'ancienne où tout le monde est accoudé là et en fait les discussions elles s'ouvrent, les gens s'immiscent dans les conversations. Ma grand-mère elle habitait rue du Polygone, 50 mètres plus loin. Et en fait, quand j'étais jeune, c'était ma grand-mère souvent qui me gardait parce que mes parents ils travaillaient dans la santé. Mon père il était infirmier, ma mère elle était aide-soignante, donc ils avaient souvent des horaires décalés. Ça fait partie de votre quotidien. Ouais, voilà. Donc, bonjour Monsieur Santi, vous avez choisi ce café-restaurant du quartier Miroir Bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce lieu? Est-ce que c'est un lieu que vous avez aux habitudes? Eh ben oui, en fait, il y a une petite histoire familiale. En fait, ma grand-mère, elle habitait rue du Polygone, 50 mètres plus loin. Et en fait, quand j'étais jeune, c'était ma grand-mère souvent qui me gardait parce que mes parents, ils travaillaient dans la santé. Mon père, il était infirmier, ma mère, elle était aide-soignante, donc ils avaient souvent des horaires décalés. Et donc en fait, j'étais beaucoup chez ma grand-mère. Et en fait, le propriétaire de ce bar, mais il y a 20-30 ans de ça, en fait, c'était un ami d'enfance à mon papa. Donc souvent, en fait, après le travail, on allait boire un verre là. Et puis, la vie passant, voilà. Après, lui, il a arrêté ici. Et puis, en fait, j'ai redécouvert ce bar il y a 5 ans à peu près, quand Rajou est arrivé et a fait un restaurant népalais bar. Donc c'est assez atypique en fait dans ce quartier de voir la cuisine népalaise et en même temps tout un tas de personnes du quartier qui continuent à venir en fait dans ce café. Donc on voit un mélange à la fois de décoration asiatique avec aussi ce qui reste d'un bar de quartier. Donc voilà, j'y passe de temps en temps pour manger ou boire un verre. Ouais. Et vous venez seul ou avec des amis ou aussi sur le plan professionnel ou autre? Plutôt avec des amis pour en fin de semaine pour manger. Oui, c'est ça. Et quel souvenir vous avez de ce lieu-là? Est-ce que vous avez des anecdotes un peu que vous pourriez nous raconter? Oui, en fait, c'est un peu les bars vivants de quartier avec les gens qui finissent le travail, en effet. Donc, on est à côté des usines Renault. C'est un quartier quand même assez populaire et ouvrier par ici. Donc, c'est les rencontres, c'est les gens qui s'interpellent au bar, les discussions qui s'ouvrent en fait avec les gens. Donc, c'est vrai qu'il y avait un baby-foot et un flipper, donc moi quand j'avais une dizaine d'années, on quémandait à mon père et tout de pouvoir avoir une partie de baby-foot, de flipper. Et puis en fait, celui qui tenait le bar avait aussi des enfants qui avaient mon âge. Donc les soirées des fois se prolongeaient aussi, où on allait manger au-dessus, puisqu'ils habitaient juste au-dessus du bar. Donc c'est aussi ces souvenirs-là, quoi. Et vous parlez aussi avec des personnes que vous connaissez pas du tout, des inconnus que vous rencontrez ici? Oui, c'est ce que je disais en fait. C'est vraiment un peu ces bars de quartier à l'ancienne où tout le monde est accoudé là et en fait les discussions elles s'ouvrent, les gens s'immiscent dans les conversations. On parle de la vie du coin, on parle aussi de politique, de l'état du monde, de la société, on parle un peu de tout ça. Donc oui, en effet, c'est assez ouvert en fait justement pour ouvrir des conversations avec les uns les autres. Ouais. Et le matin, quand vous vous levez, est-ce que vous prenez un café ou vous prenez des boissons? Quelles sont un peu vos habitudes, vos rituels du quotidien? Moi je suis plutôt café, je bois pas mal de café et je prends un café, je prends un petit déjeuner et je pars au travail, c'est un peu ça mes habitudes. Et qu'est-ce que vous faites pendant justement que vous prenez le petit déjeuner? Vous faites autre chose en même temps? Est-ce que vous suivez un petit peu l'actualité? Ouais, c'est ça, c'est souvent ça en effet, lire un petit peu la presse. Bon, je pense que je suis un peu comme tout le monde sur les réseaux, à scroller aussi ce qui est sorti, quoi. Et lire la presse le matin avant de partir au travail, ouais, c'est ça. Et du coup, on parle aussi de gastronomie. Donc là, on est dans un restaurant népalais, mais est-ce que vous avez un produit ou un plat sartois que vous affectionnez particulièrement? Comme tout le monde, hein, je pense qu'on mange des rillettes, quoi. Mes parents aussi en font. Enfin, ils s'arrangent avec un boucher et tout pour faire eux-mêmes leurs rillettes. Ma compagne étant végétarienne, du coup, elle mange pas de rillettes. Mais il y a les marmites sartoises aussi, ces plats un peu fourre-tout en fait, qui sont aussi conviviales, qui permettent. Il y a toujours une part supplémentaire s'il y a quelqu'un qui vient, donc c'est aussi des choses agréables et sympathiques, quoi. Actu.fr